Bonjour à tous, notre nouvelle émission est consacrée à la prévention de l'endométriose, surtout quelques jours avant la journée internationale de l'endométriose qui aura lieu le 28 mars prochain. Avec nous aujourd'hui pour en parler Yasmine Kando. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente d'Endo France, association française de lutte contre l'endométriose. Et avec nous également, qui nous rejoindra plus tard, Inès Benamor, qui est directrice générale de Luna, qui est une application qui permet de diagnostiquer, également de suivre sa maladie sur le long cours. Et bonjour Bernard. Bonjour Christine. Donc nous parlons aujourd'hui de l'endométriose. C'est une maladie qui touche environ une femme sur 10. Quels sont les symptômes de cette maladie, Yasmine Kando ? Alors, les symptômes de l'endométriose sont très variables d'une femme à l'autre, puisqu'il y a autant de formes d'endométriose que de femmes ou de personnes qui en est atteinte. Donc, le symptôme principal reste la douleur. C'est une douleur qui est vraiment invalidante au quotidien, qui empêche de mener à bien ses actions. Et cette douleur, elle ne doit surtout plus être considérée comme normale. Qu'est-ce que c'est que cette maladie, d'abord ? Alors, l'endométriose, ça tire son nom de l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'utérus et qui, chaque mois, va gonfler dans l'espoir d'accueillir un embryon. S'il n'y a pas eu fécondation, ça s'écoule et ça forme les règles. La muqueuse se détache, ça devient les règles. Et on va parler d'endométriose quand on va retrouver ailleurs que dans l'utérus des cellules semblables à cet endomètre qui vont aussi, chaque mois, réagir à l'influence hormonale et se mettre à saigner au moment du cycle. Et c'est ça qui va provoquer des douleurs, bien évidemment, et puis cycle après cycle, des kystes, des nodules, puis des adhérences qui vont emprisonner les organes un peu, et ça va vraiment créer un climat extrêmement inflammatoire dans le ventre. Vous êtes touchée par la maladie, c'est donc pas par hasard si vous êtes présidente d'Endo France, cette association. Comment avez-vous été diagnostiquée ? Parce qu'on sait que ça prend parfois des années avant qu'on puisse mettre un nom sur la maladie dont souffrent toutes ces femmes, dont vous souffrez également. Oui, effectivement. J'ai mis 7 ans. C'est le délai moyen pour obtenir un diagnostic d'endométriose. Donc j'ai mis 7 ans à être diagnostiquée. 7 ans d'errance médicale. On consulte divers médecins qui se renvoient la balle un petit peu, on ne sait pas ce que c'est, voilà. Et voilà, au bout de 7 ans, j'ai pu avoir enfin un mot sur mes douleurs, sur tous les troubles que j'avais. Voilà. Quelle est l'origine de la maladie ? Est-ce que c'est génétique ? Comment est-ce que c'est déclenché ? Aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas dire. La communauté scientifique dans son ensemble ne sait pas dire quelle est l'origine de l'endométriose. C'est multifactoriel. Il y a vraisemblablement des causes génétiques. Pourquoi pas une influence des perturbateurs endocriniens. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas. Une déficience du système immunitaire, très vraisemblablement. Mais voilà, on ne sait pas dire exactement. Parce que, donc, est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes et de jeunes filles qui sont touchées par cette maladie ? Alors, je ne dirais pas qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes ou de jeunes filles touchées. Je dirais qu'on en parle de plus en plus. Donc, les personnes peuvent se documenter et être orientées vers un diagnostic plus facilement. En revanche, ce qu'on constate, c'est que des formes sévères d'endométriose que l'on pouvait rencontrer il y a quelques années, vers 30-35 ans, aujourd'hui, des jeunes filles de 20 ans sont déjà atteintes de formes très sévères de la maladie, avec des atteintes digestives, des atteintes vésicales, des atteintes diaphragmatiques. Donc voilà, et ça, on ne sait pas dire pourquoi une telle évolution rapidement. Peut-être justement les perturbateurs endocriniens, on ne sait pas. Est-ce que ça a des conséquences psychologiques ? Oui, effectivement, l'endométriose, il faut bien comprendre, c'est une maladie invisible, une maladie qui ne se voit pas, qui fait, dans ses formes sévères, qui fait extrêmement souffrir, qui va générer des troubles en fonction des localisations des atteintes, des troubles urinaires, des troubles digestifs, des douleurs pendant les rapports sexuels, voilà, des pneumothorax quand on a des atteintes diaphragmatiques. Donc, c'est une maladie qui ne se voit pas, qui a des conséquences qui peuvent être très invalidantes sur le quotidien. Et pour autant, oui, on ne la comprend pas. Donc déjà, la personne qui est atteinte d'endométriose ne comprend pas ce qui lui arrive. Pour l'entourage, c'est d'autant plus compliqué, surtout qu'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement curatif de l'endométriose. Une chirurgie, parfois, n'est pas suffisante, même si ça devrait être le cas, mais ça n'est pas
suffisant. Il y a de nombreuses femmes qui ont été multi-opérées. Les traitements n'agissent pas toujours, les traitements qui permettent de mettre un pansement, si j'ose dire, sur ces douleurs et sur ces troubles. Et tout ça, ça va créer une incompréhension, de l'isolement. Il va y avoir les femmes se replient un peu sur elles-mêmes, entrent dans une phase un peu dépressive aussi par le cumul des douleurs. Il y a une grande fatigue avec cette maladie, une fatigue chronique, puisque la douleur, elle ne donne pas de répit, on ne dort pas, on se réveille plusieurs fois la nuit. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très lourd à vivre, et surtout quand on n'est pas diagnostiqué. Et donc, voilà, il y a un impact psychologique indéniable, et d'autant plus quand 30 à 40% des cas d'infertilité sont dus à l'endométriose. Donc cette maladie, vous disiez qu'on en parlait de plus en plus. Est-ce que le regard a changé sur la maladie? Parce que effectivement, elle est inscrite depuis 2004 dans les 100 objectifs de santé publique en France. Est-ce que ça change le regard? Eh bien, ça fait. Je pense que cette inscription, elle date des années 2000, début 2000. Ça n'a pas suffi. Oui, c'est ça, 2004, pardon. Ça n'a pas suffi. Et effectivement, il a fallu qu'une personnalité publique comme notre marraine prenne la parole et dise moi aussi je suis atteinte d'endométriose et je vais vous expliquer pourquoi je n'arrive pas à faire un bébé, que là ça a changé quelque chose parce que les médias se sont intéressés à son histoire, à travers elle à l'histoire de toutes celles qui en souffraient, et le mot endométriose a commencé à entrer dans le langage commun, si j'ose dire. Et puis les choses vont, je l'espère maintenant, vraiment changer et débuter grâce à cette stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui a enfin été annoncée par le président de la République en janvier 2022 et qui fait de l'endométriose un enjeu de santé publique. Et il était vraiment temps, puisque notre association existe depuis 2001 et ça fait 20 ans qu'on œuvre pour en arriver là. Justement, en tant que présidente d'Endo-France, vous, effectivement, vous œuvrez pour mieux faire connaître la maladie et qu'elle soit mieux dépistée. Quel est votre rôle exactement au sein de cette association et quel est le rôle de l'association? Alors, les missions de l'association, on les retrouve dans son slogan « Soutenir, informer, agir ». Donc, on va soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage, informer le public sur la maladie grâce à des médecins et notamment à un comité scientifique qui nous aide à crédibiliser le message. On offre une information validée scientifiquement aux personnes qui se tournent vers nous. Et puis, on va agir de concert avec les pouvoirs publics et les professionnels de santé pour améliorer la prise en charge, améliorer le parcours de soins qui aujourd'hui est encore un petit peu erratique. Est-ce qu'il y a chez l'homme une maladie similaire? Ah, écoutez, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Et est-ce que ça aurait changé la donne? Je ne sais pas, mais pas à ma connaissance. Et où en est la recherche scientifique pour... À ces balbutiements, effectivement. La recherche, c'est zéro. On ne connaît pas cette maladie. Il n'y a jamais eu de budget dédié qui pointe sur l'endométriose jusqu'à maintenant. À partir de 2016, et encore une fois, grâce à notre marraine, nous avons commencé Qui est votre marraine? Laetitia Milot, pardon. Justement, on va voir peut-être la vidéo. Allons-y, et je vous répondrai après, alors. Parce qu'association rime avant tout avec engagement et surtout don de soi, Endo-France a la chance d'avoir une marraine et un parrain très investis. Laetitia Milot œuvre à nos côtés depuis des années afin de sortir la maladie de l'ombre. Elle a créé en 2016 le tout premier spot de sensibilisation diffusé sur plusieurs chaînes TV. Donc cette marraine, elle a beaucoup œuvré pour l'association, oui. Et c'est important d'avoir des gens connus qui parlent d'une maladie. Mais oui, parce que déjà, elle a permis de donner une voix à toutes celles qui souffrent en silence, pardon, et elle a voulu vraiment s'investir à nos côtés en nous offrant des spots de sensibilisation qui ont été diffusés sur TF1, faire de la sensibilisation à grande échelle. Et puis, elle a voulu œuvrer pour la recherche, justement, dont on parlait juste avant. Elle nous a permis de gagner de l'argent en participant à des jeux télévisés qu'on a reversés à des équipes médicales qui travaillent sur la recherche, tant clinique que fondamentale, pour essayer de comprendre mieux cette maladie et son impact sur le quotidien. Et dans la stratégie, il y a un axe recherche important. On espère vraiment des fonds qui vont pouvoir être pointés sur l'endométriose, comme cela a été annoncé.
Il y a aussi un parrain qu'on ne voit pas dans la vidéo, qui est un joueur de rugby, et le parrain parce qu'il est concerné par sa compagne qui souffre d'endométriose. Donc c'est important aussi que les hommes et que les conjoints soient impliqués dans la prise en charge de la maladie. Tout à fait, comme on le dit souvent, c'est une maladie de couple, une maladie qui concerne la famille. Et c'est vrai que dans nos événements, on voit de plus en plus souvent arriver des conjoints, des conjointes, des parents. Et Thomas Ramos, effectivement, accompagne sa femme qui est atteinte d'endométriose et il est là pour lever le voile sur ce que vit le conjoint au quotidien. Vous avez tout à l'heure, en parlant de votre cas, signalé qu'il vous avait fallu très longtemps pour savoir exactement de quelle maladie vous étiez victime. Et comment faire pour réduire cette errance diagnostique? Alors, à mon sens, ça passe par une chose très importante qui est la formation des professionnels de santé et des médecins. La formation des radiologues qui vont pouvoir diagnostiquer l'endométriose avec des échographies de qualité et des IRM de qualité, et la formation des médecins généralistes, des sages-femmes qui pourront poser le diagnostic correctement et puis qui pourront proposer un traitement de première intention. Et puis bien sûr derrière, la formation des chirurgiens parce que l'endométriose nécessite une chirurgie experte de qualité qu'on ne peut pas improviser. Je vous propose, Yasmine Kando, de retrouver Inès Benamor, qui est directrice générale de Luna. Luna, c'est une application qui permet effectivement de diagnostiquer l'endométriose et sur un meilleur suivi. Elle est également femme de santé. Et on vous retrouve après son interview. Avec plaisir. Bonjour Inès Benamor, donc vous êtes directrice générale de Luna et femme de santé, c'est quoi Luna? Bonjour, merci pour l'invitation. Donc Luna, c'est une start-up marseillaise qui a été cofondée par des médecins, en l'occurrence 2 médecins qui sont vraiment 2 grandes sommités de l'endométriose en France et qui ont voulu trouver une solution, démocratiser une aide au diagnostic de l'endométriose, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, l'endométriose c'est une maladie qui a toujours été très très difficile à diagnostiquer. Et comment cette application peut-elle aider? En fait, donc, nous, ce qui s'est passé, c'est que l'un des 2 médecins a passé 15 ans à faire de la recherche et une étude clinique sur plus de 2500 patientes, ce qui est énorme quand on parle d'études cliniques. Et au bout de ces 15 ans, il a réussi à, on va dire, faire émerger des questions phares sur les symptômes chez une patiente pour pouvoir finalement établir un score de risque. Donc ça va être un pourcentage de chance d'être atteinte d'endométriose. Ou de risque. Oui, de risque, oui, tout risque, à fait. ouais. Du coup, ici, l'idée, c'est qu'une femme qui a des doutes, qui a des douleurs, qui ne sait pas ce qu'elle a, elle va avoir ce fameux réflexe Google d'aller chercher sur Internet. Et donc, derrière, elle va tomber sur Luna, télécharger notre application, puis répondre à un questionnaire en quelques minutes sur ses antécédents historiques, son âge, son poids, etc. Mais aussi toute une partie sur ses douleurs, comment elle ressent... pas mal de choses dans sa vie de tous les jours. Et finalement, elle va pouvoir constater un score, donc un pourcentage, qu'elle va pouvoir derrière présenter à son médecin, puisqu'en fait, tout ce questionnaire, c'est un dispositif médical certifié CE, qui est en fait une certification très difficile à avoir, qui montre que ce dispositif correspond aux normes européennes de santé. Donc elle va pouvoir être diagnostiquée. Tout à fait. En fait, là, l'idée, c'est que vraiment, la femme, elle passe de ne pas savoir ce qu'elle a à, en quelques minutes, potentiellement, avoir une idée assez précise, on va dire, de si elle a l'endométriose ou pas. Puis, elle va recevoir aussi des conseils qui vont être hyper spécialisés, hyper personnalisés par rapport à ces données, sur quels vont être les next steps pour elle, pour sa prise en charge. Et l'application est payante? Non, l'application est 100% gratuite. L'idée, c'est vraiment de démocratiser à tous l'accès à l'application et toute la partie éducation thérapeutique au sein de l'application. Ceci étant, la partie diagnostic est payante au prix de 3 € en France. Mais en fait, ce qu'on vient faire ici, c'est on a un test préalable au test d'aide au diagnostic de l'endométriose qui va être un test plus général, un test de bien-être menstruel qui est 100% gratuit. Et l'idée ici, c'est qu'une femme, elle va commencer par faire ce test. Et si ce test s'avère positif ou négatif, on va dire, on va l'orienter, la conseiller, lui recommander de faire le test suivant qui est cette fois-ci payant. Et donc, votre application ne sert pas uniquement à diagnostiquer, mais également à prendre en charge les patientes, les symptômes, les traitements éventuels. On a vu qu'il n'y avait pas
énormément de traitements qui n'étaient pas forcément très efficaces. Comment ça se passe Tout à fait. lorsque le diagnostic est posé et que vous avez réduit l'errance diagnostique? En fait, donc, nous, notre idée chez Luna, c'est vraiment d'organiser les soins de l'endométriose en France. C'est ça notre ambition. Pour y arriver, on avait deux possibilités. Soit on s'attaque d'abord aux patientes et on reboucle vers les professionnels de santé, soit la réciproque. On a décidé de commencer par les patientes en proposant une application 100% patiente parce que pour nous, et en général quand il s'agit de santé de la femme, les femmes vont avoir un peu un comportement de militante vis-à-vis de leur corps et de leur maladie. Donc c'est quelque part un peu plus facile de commencer par les patientes et de reboucler vers les autres acteurs. C'est chose faite avec l'application et le questionnaire d'aide au diagnostic. Mais en fait, ce qu'on permet dans la suite, c'est essayer de trouver des solutions pour mieux les orienter, mieux qualifier quel type d'endométriose elles ont, typiquement parce qu'en fait, il existe plusieurs types et plusieurs versions de cette maladie, on va dire. Comme disait Yasmine Kando, autant d'endométriose qu'il y a de femmes touchées. Tout à fait, tout à fait. Donc pour notre application qui vient d'être lancée le 8 mars dernier, ce qu'on va venir faire, c'est donner des conseils et proposer aux patientes de contacter EndoFrance, dont Yasmine Kando est la présidente, pour justement avoir plus d'informations, plus d'outils sur quelles vont être les étapes dans la suite. Mais ce qu'on compte faire dans les mois à venir, c'est encore plus grand, on va dire, et plus précis pour les patientes. Ce qu'on a déjà fait là, c'est on a lancé le premier centre de dépistage de l'endométriose en France, centre physique, qui est à la clinique Bouchard à Marseille. C'est une première en France, ça n'a jamais été fait. Et là, l'idée, c'est qu'une femme qui a un score de risque élevé et qui est localisée proche de Marseille va pouvoir prendre rendez-vous avec une sage-femme qui, en quelque sorte, a été formée par les soins du comité scientifique de Luna, qui connaît très bien le Luna Endoscore, donc ce fameux score de risque, et qui va pouvoir recevoir les données de la patiente en amont de la consultation avec celle-ci et la prendre en charge au mieux, donc lui expliquer un peu des choses sur la maladie, donc faire un peu d'éducation thérapeutique, mais aussi mieux l'aiguiller sur les next steps. Potentiellement, ça va être faire un examen d'imagerie, donc lui prescrire une échographie, une IRM, ou autre, selon les cas de figure. Donc là, on l'a fait à Marseille, on compte le faire également dans plein d'autres villes, potentiellement Paris en deuxième étape. Et ça va contribuer donc à trouver des solutions à toutes les femmes qui, une fois qu'elles savent plus ou moins leur risque d'être atteintes d'endométriose, qu'elles sachent aussi quoi faire dans la suite. Comment est née cette application ? En fait, cette application est née de ces deux médecins qui sont passionnés d'endométriose, qui ont toujours voulu faire de la science pour les femmes et qui ont voulu démocratiser cette technique. Et vous aussi, de vous oui, également. Tout à fait. Donc en fait, j'allais y venir, c'est qu'en fait, ces deux médecins ont commencé à fédérer une équipe. Et là, on est toute une équipe selon moi, passionnés de la tech et de la science. Et c'est à deux, vraiment ensemble, main dans la main, qu'on travaille tous les jours pour proposer une solution à la fois technologiquement viable, sécurisée et pertinente, qui plaît au grand public, parce que quelque part, on adresse le grand public ici en parlant d'endométriose, et qui est validé scientifiquement avec des contenus qui sont vraiment de très haute qualité. Pour vous dire, n'importe quel article que vous voyez sur nos réseaux, sur notre application, a été relu au moins par un médecin expert de l'endométriose. Et combien de temps ça a pris ? Pour monter l'application ? En fait, je ne pourrais pas vous dire un temps, parce qu'une application, c'est un être vivant, ça ne s'arrête jamais. Donc combien de temps ça a pris, peut-être pour une version en particulier. La première version, elle a été lancée au bout d'1 an et demi, et elle a été lancée en janvier 2022. Là, ça fait quelques mois qu'on travaille sur une nouvelle version qui vient d'être lancée le 8 mars dernier. C'est une version qui va donc être riche de tous les feedbacks et de toutes les données qu'on a récoltées auprès des utilisatrices pour se rapprocher ou faire au plus proche de ce qu'elles cherchent dans ce genre d'application. Et évidemment, en fait, toutes les 2 semaines, on sort une mise à jour de l'application avec encore plus proche du besoin utilisateur. C'est vraiment ça qu'on cherche à accomplir ici. Est-ce qu'il y a d'autres centres à l'étranger, et notamment en Afrique, de dépistage de l'endométriose ? Ça, c'est une très bonne question. En Afrique, typiquement, moi, je m'y connais plus sur la partie nord de l'Afrique. L'Afrique du Nord, ouais. L'Afrique du Nord,
En fait, bon, le Maroc, ça reste quand même un endroit où les choses sont en train de bouger. D'ailleurs, on a certaines personnes de notre comité scientifique qui font pas mal de va-et-vient au Maroc, à Marrakech ou à Casablanca, pour opérer là-bas. Il y a aussi des on-dit sur une stratégie potentielle du roi du Maroc qui pourrait être déployée vis-à-vis de l'endométriose. Ce serait une première en Afrique du Nord, en tout cas. Donc il y a quand même des choses qui bougent, mais d'un point de vue plus général, en Afrique du Nord, ce genre de sujet reste quand même assez tabou à ce jour, malheureusement. Mais on va dire que la parole est en train de se libérer, mais on est encore quelques étapes en arrière par rapport à ce qu'on pourrait trouver en France. Mais ce qui est positif, en tout cas, c'est que les choses avancent et la parole a l'air de se libérer. J'espère qu'en tout cas que les choses vont encore plus avancer. De toutes les façons, en Afrique, ce qu'on constate en général vis-à-vis du secteur de la santé, c'est que dans ce genre de pays, plus ou moins développés selon les pays en Afrique, on passe souvent de la non-médecine à la télémédecine. Parce qu'en fait, le digital va jouer un grand rôle d'accessibilité et de démocratisation, sachant qu'en Afrique, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'un des continents qui contient parmi les pays les plus connectés au monde, pour le coup. On peut aller dans la campagne et avoir du réseau, et n'importe qui, plus ou moins, une majorité de la population peut avoir un smartphone et avoir accès à Internet. Et comment faites-vous pour faire connaître précisément en Afrique votre application? Alors, très bonne question. En Afrique, on fait plusieurs choses. Il y a toute la partie évangélisation d'applications qui a lieu durant les congrès. Donc, quand il y a des congrès de gynéco auxquels vont assister des membres de notre comité scientifique, c'est vraiment l'occasion de parler de Luna, d'évangéliser, de montrer qu'il existe une application pour aider ces femmes, peu importe d'où elles viennent, quelque part. Donc on peut imaginer que toute la population africaine qui comprend français ou anglais peut bénéficier de cette application. Mais aussi, ce qu'on veut faire à l'avenir, on est en train d'y travailler, c'est de collaborer avec des médias en Afrique pour diffuser encore plus l'information et être au plus près de la population pour justement répondre aux besoins qui est vraiment présent et dont les solutions sont quasi inexistantes à ce jour. Vous travaillez, on a vu tout à l'heure l'importance des patientes dans l'identification de leurs symptômes et qu'il y avait plein d'endométrioses différentes. Comment vous arrivez, vous, à travailler avec les associations de patients comme EndoFrance ? EndoFrance, c'est pour nous un partenaire. Et c'est super important en fait pour nous de se rapprocher de ce genre d'organisation. Concrètement, nous, notre quotidien, c'est trouver une solution grâce au digital ici en l'occurrence pour aider au mieux les femmes. Aider les femmes, c'est aider les patientes. Et quoi de mieux que de se rapprocher des patientes pour savoir ce qu'elles veulent et de quoi est-ce qu'elles ont besoin. Donc, se rapprocher d'EndoFrance et travailler d'ailleurs main dans la main avec EndoFrance, c'est pour nous un moyen hyper important pour trouver des solutions, répondre réellement aux problèmes qui existent. Et EndoFrance, typiquement, nous, on organise des formations pour les professionnels de santé via notre comité scientifique. Formations qui sont en partenariat avec EndoFrance, par exemple. On s'appelle aussi de temps en temps pour se tenir au courant de ce qui se passe, des patientes, la communication, etc. On essaye de mettre en place même des campagnes de sensibilisation. L'idée, c'est vraiment l'union fait la force, quoi. Donc de se souder et de trouver des solutions et de toucher le plus de personnes possible. Et ne serait-il pas possible d'étendre votre application à d'autres maladies par percolation, en quelque sorte? Oui. Donc, en fait, chez Luna, on dit toujours l'endométriose, c'est le cheval de Troie de la santé de la femme. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que l'endométriose, comme l'a dit Yasmine tout à l'heure, c'est une maladie qui va être, très compliquée à diagnostiquer, et 2, qui va rassembler énormément de professionnels de santé aux disciplines très variées. On peut retrouver des gynécologues, des médecins généralistes, des médecins de la douleur, des radiologues, etc. etc. Donc finalement, c'est très compliqué d'organiser cette maladie puisqu'elle rassemble beaucoup de personnes différentes.
Donc finalement, si on trouve des solutions pour l'endométriose, on peut imaginer que ce modèle est facilement réplicable. Enfin facilement, je ne sais pas, mais en tout cas peut être réplicable sur d'autres maladies. Donc encore beaucoup de travail à faire au sein de l'UNA et pour les prochaines pathologies de la santé de la femme à diagnostiquer et à prendre en charge. Merci Inès Benamor et merci également à Yasmine Kando. On se retrouve très bientôt pour parler de la maladie avec, on l'espère, de nouveaux traitements. Merci à tous. Merci.